Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine qui reçoit aujourd'hui l'apôtre Piero Eloko Ekanga pour un entretien autour des deux de ses publications, La clé de la science et La révolution mentale et intérieure. Découvrez mon invité à travers cet élément. L'apôtre Piero Eloko Ekanga est responsable des églises Arbre de Vie à Kinshasa, Masine-Kinkole et à Lubumbashi. Il est théologien de formation, chercheur, conférencier et auteur. Il a à son actif une vingtaine de publications parmi lesquelles La bombe qui détruit le monde de ténèbres, Comment briser la malédiction, Où es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu, Les deux cris de Jésus à la croix, La révolution mentale et intérieure, La clé de la science. Marié à Madame Mujinga Rosette, il est père d'une grande famille. L'invité des Belles Lettres dit écrire par passion et par souci de véhiculer le message à un plus grand nombre et aussi le pérenniser. Dans son ouvrage La révolution mentale et intérieure, l'apôtre Piero Eloko Ekanga invite le Congolais à révolutionner sa tête. Ainsi, souligne-t-il, la lecture devient un grand outil de chasser l'ignorance, l'un des obstacles à la révolution. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons encore l'apôtre Piero Eloko Ekanga pour la suite de notre entretien qui va se porter cette fois-ci sur son deuxième ouvrage, La clé de la science. Un homme spirituel peut-il parler de la science? Oui, c'était la question fondamentale que j'avais posée parce que moi, je voulais parler de la science, alors je me suis regardé. Moi, je suis un homme spirituel. Moi, je suis un théologien. Est-ce que je peux parler de la science? Et lorsque je regarde la science dans sa diversité, avec sa technologie actuelle, avec tout ce qu'il y a la philosophie, il y a la mathématique, tout ça, est-ce que moi, en tant que pasteur, je peux parler de la science? Alors, lorsque j'ai fait des recherches dans la Bible, j'ai trouvé que dans la Bible, en fait, Jésus a parlé de la science, Salomon a parlé de la science, donc tout est là-bas dans la Bible. Je dis, alors, donc moi aussi, je peux parler de la science, non pas dans le mauvais sens, mais apporter des éléments scientifiques pour permettre que l'homme puisse vivre heureux sur la terre. C'est là que je dis, oui, un homme spirituel peut parler de la science, parce que le spirituel ne refuse pas la science. Au fait, la foi chrétienne ne s'oppose pas à la science. Okay. Beaucoup de gens pensent que la foi chrétienne, elle est révolue parce qu'elle ne parle pas de la science. D'autres disent que c'est l'opium du peuple. Vous voyez? Et moi, je dis non. Parce que Jésus lui-même a dit, il a tensé, il a menacé les docteurs de la loi. Il dit, vous avez ôté la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous n'avez pas permis aux autres d'y entrer. C'est dans Luc 11, verset 52. C'est pour montrer que Jésus parlait de la science. Et puis, la science, c'est tout ce que Dieu a créé. L'homme ne fait que découvrir ce que Dieu a créé. Donc la science vient de Dieu. Oui, c'est Dieu. D'ailleurs, dans je crois, Colossiens 2, verset 3, il dit, c'est en Jésus-Christ que Dieu a déposé tous les mystères de la science. Donc, tout ce que nous voulons avoir de la science, Dieu a déposé en Jésus. C'est pour ça qu'il dit que nous savons que la science vient de Dieu. Et la plupart des fois, on avait vu, à l'époque de Joseph, Joseph a été plébiscité meilleur et le plus intelligent à cause de Dieu. C'est Dieu qui a donné la révélation d'intelligence. On a vu Daniel aussi plébiscité meilleur devant tout le monde, devant tous les magiciens, tous les satanistes, pour dire, le roi même, Pharaon, à l'époque de Joseph, il dit, avons-nous quelqu'un d'intelligent, de si intelligent comme Joseph? Parce qu'il avait rassemblé tous les gens, tous les scientifiques de l'époque. Il avait rassemblé tous les magiciens, les occultistes, tous ces gens qui étaient autour de lui. Mais personne d'entre eux n'a été si intelligent que Joseph. Même à l'époque de Daniel, on a compris que l'intelligence vient de Dieu. Qu'on ne nous montre pas qu'il faut être dans la rose de croix ou à la franc-maçonnerie pour avoir l'intelligence. C'est faux. Et c'est Dieu qui a... Et tout ce que Dieu a créé, c'est de l'intelligence. On voit les nuages, on voit les Pléiades, on voit tout ce que nous voyons là, c'est de l'intelligence de Dieu. Et même quand vous lisez Job, il vous dit, si tu es intelligent, qui a fait tout ceci? La couleur de peau, l'œil, comment l'œil fonctionne pour regarder, pour voir toutes les couleurs. C'est fantastique. C'est de l'intelligence supérieure. Et l'homme ne fait que découvrir ce que Dieu a créé. Vous comprenez? Donc la science vient de Dieu. Ok.
Sur la première de couverture de votre livre, il y a une phrase qui a frappé mon attention. C'est la pyramide de base pour les développements de l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Je voulais dire ceci. Oui. On ne peut pas construire une nation sans commencer par sa base. La base, c'est d'abord la tête et l'âme de la personne. Parce qu'une nation a une âme. L'âme de la nation, c'est ce que nous sommes en train de voir, le comportement des gens. Si tu sors du Congo, c'est la sommation des comportements des gens. Oui, c'est ça l'âme. C'est ça l'âme d'une nation. Oui. Tu vois par exemple à Matongé, tu vois comment les gens, tout ça là. Et c'est comme ça que le Congolais, même à l'extérieur, le même comportement, les mêmes agissements, c'est ce qui caractérise l'âme, la respiration, le comportement de tout Congolais. Parce que l'âme, c'est celle qui dirige les comportements, les émotions, les sentiments. Oui. Vous comprenez? Donc le Congo aussi a une âme. La nation congolaise a une âme. C'est la manière dont chaque Congolais se gouverne. Donc au fait, une nation est gouvernée par le gouvernement de plusieurs personnes. Alors pour voir l'âme, c'est la manière dont chaque âme se dirige, se gouverne. Si moi je me gouverne avec méchanceté, donc celui qui va tout, si nous tous nous avons le même comportement, c'est que la nation entière vit ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qu'on voit l'âme d'une nation. Donc la façon dont chaque personne est en train de vivre au Congo, la manière dont elle se comporte, c'est ce qui détermine ce que nous sommes Congolais. Moi, j'ai voyagé à l'époque, je crois, en 1992, en Centrafrique. Nous étions encore des étudiants, tu te connais à cette époque-là, oui. Et j'avais la grâce d'avoir une grosse moto 650. Je suis sorti, arrivé en Centrafrique, dans une province qu'on appelle Bangassou. Oui. J'arrive là-bas, je traverse par un bac, parce qu'il y a le fleuve qui nous sépare avec la Centrafrique, et j'arrive dans un hôtel le plus luxueux de là-bas. Je vais chercher, j'étais avec madame, on a cherché un endroit pour se reposer avant d'aller à Bangui, et on s'est dirigé vers le Nigeria. Et nous sommes arrivés là-bas, on a trouvé le gouverneur à l'époque de cette ville-là, oui. était en réunion dans cet hôtel-là, parce que c'était l'hôtel le plus luxueux, et le gouverneur était là avec tous ses services. Nous, on était montés en chambre, on a pris une chambre, on était là, et puis 30 minutes après, on attend, on nous frappe à la porte. Un bon monsieur, là, je dois être un ministre comme ça qui vient. Est-ce que vous êtes des Aïrois? À l'époque, ils disaient, oui, nous sommes des Aïrois. Est-ce que nous sommes avec le gouverneur? Est-ce que vous pouvez venir danser un peu pour nous? Vous voyez? Donc, pour lui, ce n'est pas qu'une humiliation. C'est pour eux, quand on voit un Zaïrois, donc, et puis ils avaient mis la musique de Koffi Olomide à l'époque. Oui. Donc, ils voulaient voir que, parce que pour eux, un Zaïrois à l'époque, c'est un grand danseur, oui. Un musicien, tu vois. L'image qu'ils ont, c'est l'image d'un musicien. Ils croient que tout le monde, comme il y a, bon, notre culture, elle est forte aussi, c'est bien, mais dans ces critères-là, on a voulu imaginer tout le monde comme étant un danseur ou un musicien, ou bon, vous voyez, un ambianceur. Vous voyez, c'est ça. Je dis, alors là, on ne peut pas devenir fort si au départ, le gouvernement ne comprend pas d'abord à changer l'âme d'une personne, le gouverneur qui gouverne l'homme. C'est ainsi qu'il faut qu'on lui apporte des nouvelles. Il faut commencer par la base. Commencer, vous voulez nous construire des grands hôtels, vous voulez nous construire des grands bâtiments, vous voulez nous construire des grandes rues, c'est bien beau. Mais qui vont marcher sur cette route-là? Pourquoi il y a l'insalubrité aujourd'hui dans toute la ville? C'est parce que ceux qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur du pays, n'ont aucune éducation sanitaire. Vous voyez? Lorsque vous ne retournez pas à la base pour les renseigner comment jeter du papier, mais lorsqu'ils viennent ici, ils vont faire quoi? Aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aucune base. Lorsque nous voulons seulement construire des grandes villes, j'ai écrit dans le livre, les villes, ce n'est pas une bonne ville, mais ce n'est pas une belle ville. Une belle ville, tu peux construire des belles maisons, des belles routes. Mais si tu n'as pas des hommes qui peuvent protéger ce que vous avez construit, c'est une peine perdue. Donc la base, c'est l'homme. La base, ce sont nos villages. Aujourd'hui, il y a l'exode rural. Kinshasa. On était à 10 millions avec cette insalubrité. Mais si 10 ans après, qu'on n'aura pas trouvé un mécanisme pour arrêter l'exode rural, ils viendront toujours. Ceux qui sont avec nous, qui sont aujourd'hui, nous avons les Koulouna, nous avons les Zoudia, nous avons les Cheikh et tout et tout. Et alors, ceux qui vont venir après, quand on va faire 10 ans après, nous aurons plus de 20 millions d'habitants. Et avec ça sera quelle insalubrité? Est-ce qu'on sera en mesure?
Voyez? Donc, il faut commencer par la base. Un développement qui ne commence pas par gouverner l'âme d'une personne, aller dans le plus bas, dans nos frontières, dans nos villages, c'est un développement qui sera désactivé. Ok. La clé de la science, tout comme on peut dire que la science est une clé. Une clé pour ouvrir quoi? Pour ouvrir quelle porte? D'abord, la science a une clé, oui, et la science est une clé. Oui. Voilà. Donc, la science a une clé, c'est-à-dire quoi? L'intelligence, il faut faire des efforts pour entrer dans l'intelligence, pour découvrir. Ça, c'est une clé. Pour entrer dans la science, si tu n'as pas étudié, on ne peut pas arriver à ça. Oui. Ouais, ce sont des études, c'est aussi une clé pour entrer dans la science. Oui. Parce que si tu n'entres pas là-bas, tu ne sauras rien faire. Oui. Vous voyez? Mais elle-même aussi, la science, c'est une clé pour ouvrir le salut, ouvrir même le salut. Parce que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est la science. Vous voyez? Donc, elle est la clé aussi même pour le royaume des cieux. Et Jésus a dit, vous, les docteurs de la loi, vous avez ôté la clé de la science pour que les gens n'y entrent pas. Et vous-même, vous n'y entrez pas. Donc, la science a une clé et elle est aussi une clé. Une clé dans la mesure où on va connaître des choses, on y entre pour avoir la connaissance. Et elle est une clé pour te permettre d'être épanoui et même d'entrer au royaume des cieux. Si tu ne connais pas que Jésus est sauveur, tu ne vas pas entrer au royaume des cieux. Il faut qu'on te montre. Il faut que tu puisses avoir la connaissance. C'est ainsi que je dis, la science est la clé de la science, et c'est ce qui va faire qu'on puisse développer l'Afrique. Nous devons, je parle à l'Église maintenant, que l'Église qui se perd toujours dans le spirituel, alors qu'il faut montrer aussi que Dieu nous a placés sur la terre. Il a mis l'intelligence pour que nous puissions avoir la connaissance de bien vivre sur la terre. Dieu n'a pas été imbécile ou ignorant. Pourquoi il a voulu que nous passions par la terre? C'est qu'il a mis quelque chose de faire sur la terre. Il faut que l'Église se rende compte que oui, nous sommes des pèlerins, mais le temps qu'il a voulu que nous soyons sur la terre, il y a une clé qu'il a laissée qui s'appelle l'intelligence. Si on n'utilise pas cette connaissance-là, les gens vont suivre la pauvreté et les gens vont régner Dieu. Alors, tu es en train de dire que l'Église, c'est comme un oiseau qui doit avoir deux ailes. Oui. La première aile, c'est le spirituel qu'on va évoluer. Et la deuxième aile, c'est la science, la connaissance. Et si dans une église, vous voulez simplement le spirituel, vous n'allez pas avoir. C'est ainsi que nous laissons, l'église est en train de perdre beaucoup par rapport à des grandes personnalités. Parce que quand il arrive là-bas au niveau, par exemple, aujourd'hui tu deviens ministre, député, bon, tu es dans une classe où les gens aiment simplement de l'intelligence. Alors maintenant, tu auras difficile. Quand tu viens à l'église, tu vois, c'est le mot spirituel. Alors que le spirituel, Jésus a dit, nous avons pour aller au ciel, c'est une seule formule. Il n'y a pas deux formules pour entrer au ciel. Oui. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, tu es entré au ciel. Alors, apprenez aux gens qu'ils ont l'intelligence pour changer leur vie sur la terre. C'est ça. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph est l'image de l'église. Joseph, on l'appelle, il était en prison. Et il arrive devant Pharaon, il commence par la première aile. Il explique correctement le songe sur le plan spirituel. Pharaon, comme tu as vu, c'est comme ça sera 7 années, et les 7 épis, ça signifie ça, correctement sur le plan spirituel. Maintenant, il s'arrête, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça ne demande plus la partie spirituelle, ça demande la partie intelligente. C'est pour ça qu'il a dit non, ne vous en faites pas. Pour que nous puissions arriver à ne pas subir cette famine de 7 ans qui va venir, qui va tout brûler, on va faire ça, et il faut sortir une solution macroéconomique. On va payer des impôts, chaque personne fait un impôt, et cet impôt, on va garder, nous aurons des amas et tout ça. Et c'est comme ça que les pharaons ont regardé. Parce qu'il n'y avait personne qui avait cette... C'est ainsi qu'il a été amené à être Premier ministre. Ce n'est pas le fait qu'il a donné le songe qui l'a amené à être Premier ministre, mais c'est le fait qu'il a donné une solution scientifique. C'est comme ça que le roi a dit non, sois à mes côtés. Et aujourd'hui, tous les rois, tous les présidents du monde, ils cherchent qui? Des gens qui ont de l'expertise, de la connaissance sur tel domaine. Ce sont eux qui peuvent être à ses côtés. Vous voyez? Et l'Église est en train de perdre. Vous ne voulez pas former des gens sur le plan intellectuel.
Vous voulez les former seulement sur le plan spirituel. Et c'est ainsi que même dans les gouvernements, dans tout ça, il n'y a que les satanistes que vous laissez le pouvoir. Je demande à l'Église de pouvoir se pencher aussi sur la partie science. Voilà le type de ce livre-là. Au fait, vous dites quelque part dans votre livre que l'Église doit jouer son rôle, qui est aussi celui de reprendre la clé de la science, enseigner la science dans toutes ses profondeurs. Comment doit-elle procéder à cet effet? Doit-elle commencer à enseigner la science pendant les heures de culte? Oui. Pendant les heures de culte, Oui. on enseigne La science, c'est-à-dire que pas prendre de la philosophie écrite, non, non. C'est-à-dire quoi? Pousser les gens dans vos prédications. Il y a des versets qui parlent de la science, il y en a plein. Oui. Montrez aux gens que si vous voulez réussir dans la vie, en dehors du spirituel, utilisez la connaissance. Allez étudier, allez faire des recherches. Priez pour que Dieu vous ouvre des connaissances. Que vous puissiez, il y a des connaissances, il y a une connaissance qu'on appelle une connaissance infuse, qui ne vient pas des hommes que tu reçois par révélation. Comme je vous ai dit, j'étais en train de prier, mais je reçois une parole, je commence à écrire. Il y a des connaissances ceux qui ont fait le courant ici n'ont pas reçu. Le premier professeur d'université, il a étudié dans quelle université? Ah. Le premier professeur d'université n'a pas été dans une université, parce qu'il n'est pas d'université. C'est lui qui commence. Donc, il a reçu une révélation. Donc, il a reçu cette intelligence. Vous voyez? Il a été ouvert par le ciel pour recevoir une connaissance. C'est ce que nous voulons que l'Église comprenne, que si nous ne poussons pas nos enfants à aller étudier, à aller faire des recherches, à travailler, l'Église va se perdre. L'Église va continuer à souffrir, à subir. Vous comprenez? C'est ça que j'insiste sur la clé de la science, pour que l'Église se lève et enseigne. Il y a des versets, Salomon a dit, avec la science, c'est comme ça que nous avons dans nos maisons des belles histoires. Vous comprenez? Il dit, les bonnes choses, c'est par la science que nos maisons sont remplies de belles choses. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui va nous pousser à découvrir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le courant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la caméra. Tout ça, ils produisent. Mais nous sommes simplement des éternels consommateurs, des éternels élèves. Quand est-ce qu'un jour le Congolais va faire quelque chose de grand, alors que nous avons des têtes? Ces intelligences-là sont focalisées à autre chose, au lieu de regarder à ce qui peut nous aider. C'est pour ça que j'ai dit à l'Église, c'est sa responsabilité. Parce que Joseph est l'imam de l'Église, et là, Joseph a donné la solution à Pharaon jusqu'à ce qu'il soit Premier ministre. Je me rappelle l'ancien président qui est parti ici, il avait dit dans un de ses voyages, il dit, si j'avais 15 hommes au Congo, j'allais développer le Congo. Vous comprenez? Donc, il y a des intelligents, il y a des grands professeurs, il y a des pasteurs, il y a tout ça. Mais, regardez, nous sommes. Ok, si je vous ai bien compris, si l'Afrique, qui a des atouts pour se développer, ne se développe pas, c'est parce que les Africains n'ont pas maîtrisé la science. Nous avons une science que nous n'avons pas eu le temps de valoriser. On a plutôt oublié notre science pour s'attacher aux connaissances des autres. Il faut que l'Afrique reprenne ses valeurs scientifiques, le valoriser et développer, continuer à faire des recherches pour remonter. Nous avons abandonné tout ce qu'on faisait pour s'attacher à ce que les autres font. Nous avons les praticiens qui ont, ils ont découvert d'autres choses qui peuvent aider la santé des gens que l'homme blanc n'en a pas. Mais nous, on a négligé tout ça. Vous voyez? Donc l'Afrique doit revenir sur ça. Il y a des choses, des produits qui... Moi, j'ai vu chez quelqu'un qui soigne comme ça le diabète, alors que chez l'homme blanc, le diabète ne peut pas se terminer. On donne seulement quelques produits, dans 1-2 mois, c'est fini, tu es normal. Et pourquoi ne pas valoriser? Justement. C'est ça. Et l'État, et même pas l'État, l'Église devait chercher ces gens-là. Si dans votre Église, faites promouvoir cet homme-là. Aidez la personne à ce que ce produit-là soit connu et puisse aider. Mais chez nous, si tu vends un produit comme ça, non, c'est bonganga. Non, c'est de l'intelligence. Il a découvert qu'il y a une capacité dans ce feuille-là qui peuvent combattre contre telle maladie. Et c'est comme ça que l'homme blanc a fait, il a produit. Mais nous ne faisons pas ça. Moi, je connais mon grand-père, c'était un grand, il était un grand, un forgeron. Il fabriquait des armes avec le cuivre et tout. Mais quand l'homme blanc est venu, ils ont tout abandonné.
Alors ils ont découvert comment même faire l'arme avec le cuivre. Vous voyez, toute notre science a été abandonnée pour que nous puissions focaliser nos regards vers autre chose. Ce n'est pas ce que les Blancs nous ont amené, mais aussi faisons le nôtre. Faisons aussi le nôtre. Et pour arriver à cela, moi je pensais à ce qu'on appelle le congolisme. Le congolisme, c'est ça la base même du Congo. C'est là qu'on va revaloriser. C'est une doctrine. C'est une doctrine congolaise, c'est une doctrine qui va pousser le Congolais, à toucher son âme, à aimer sa terre et à développer sa tête en tant que Congolais. Comment cela? C'est-à-dire que le Congolais est en train de se perdre. Il perd d'abord son identité. Il veut devenir blanc, il veut devenir ceci, il veut devenir... Moi, j'étais au Bénin. J'arrive au Bénin, j'ai vu des amis qui jetaient même notre passeport. Ils jettent les passeports congolais. Pourquoi? Pour chercher un passeport béninois pour aller en France ou en Belgique. Des Congolais qui Des Congolais de père et de mère qui ont abandonné leur passeport au Bénin. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir un passeport qui lui permettrait d'aller en Europe. Il change de nationalité au Bénin, oui. Il devient béninois pour aller en Europe. Il y a d'autres qui sont allés en Angola, qui ont changé de nationalité, il devient angolais pour aller en Europe, fuyant le Congo parce qu'il y a la pauvreté. Alors que le Congo a une richesse inouïe qui dépasse l'Angola, qui dépasse le Bénin, qui dépasse la Belgique, qui dépasse la France. Mais parce que nous n'avons pas la tête bien en place pour prendre ce qui est à nous développer, nous fuyons. Je peux accepter, tu pars pour étudier, pour revenir, c'est bon. Tu pars pour travailler, envoyer l'argent au pays, c'est bon. Mais cet argent-là, c'est pour la boisson, c'est pour le sexe. Au lieu de pousser cet argent-là à faire des écoles, à faire de ceci, et dans le congolisme, nous voulons pousser le Congolais à aimer le travail, à pousser le Congolais à aimer d'abord sa patrie, à revenir sur son sous-sol, à construire chez lui. Tous les Kassaïens aujourd'hui, moi je suis Kassaïen, la plupart d'entre nous sommes allés construire ailleurs, nous avons oublié chez nous. Et le congolisme ne veut pas ça. Le congolisme veut que nous puissions prendre soin de notre terre. Nous devons aimer notre terre. C'est une religion que nous apprenons aux gens comment aimer le Congo, comment protéger le Congo, comment chérir le Congo, comment garder le Congo et sa richesse, comment prendre notre richesse et développer. Parce que le Congo, nous avons une... Dieu n'est pas imbécile pour nous donner à nous, noirs que nous sommes, bantous, cette terre, il y a de la richesse. Nous devons d'abord aimer, parce qu'aujourd'hui, le Congo n'aime plus sa terre. Toté Kayango, vendons ça. Vous comprenez? Et c'est dangereux. Alors c'est ainsi que le congolisme est né. C'est une passion pour le Congo. Nous avons des enseignements que nous enseignons à partir de la maternelle. Quand on nous donne, nous, l'éducation civisme, on va leur montrer ce que nous sommes capables. Dans le congolisme, nous commençons de la maternelle juste... C'est en fait un cours, ou bien une initiation au patriotisme, à la citoyenneté. Oui, c'est ça. Il y a aussi, mais il y a le congolisme, c'est tout un tout. Nous avons 10 directions de le congolisme. Là où on parle aussi de règlement des conflits, parce que nous avons compris que lorsqu'il y a trop de conflits tribaux, des conflits tribaux, il y a des tribus qui ne s'attendent pas, qui s'entretuent jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la capacité en tant que pasteur, nous avons reçu la révélation, nous avons reçu le ministère de la réconciliation, parce que d'abord, nous réconcilions l'homme avec Dieu. Nous sommes capables de réconcilier les hommes entre hommes qui ont des problèmes. Vous voyez, il y a d'abord la réconciliation. Il faut briser le tribalisme. J'ai écrit un livre sur le tribalisme. C'est ça même qui est très important dans le congolisme. Le congolisme, c'est une religion. Une religion, ce n'est pas qu'il y a un Dieu, non. Les gens vont dire, mais la religion, c'est quoi? Non, la religion, c'est donner une idéologie à quelqu'un. C'est une religion. Bref, donc nous voulons donner une nouvelle idéologie pour que le Congolais reprenne son identité, la bonne identité, être un vrai patriote. Donc, nous ne voulons pas que quelqu'un qui n'est pas passé par ce patriotisme devienne président de la République. Même si des milliers de pères et de mères congolais, mais s'il n'a pas de notion de patriotisme fondamental, il va détruire le pays. Donc, ce n'est pas question, mais ici, c'est question, par exemple, quand vous avez vu Obama, il n'est pas américain de nature, il a une partie africaine, oui. Mais comme il a trouvé une idéologie très forte, ce qui fait qu'il s'est identifié à l'Amérique. Oui. Mais chez nous, ici... Nous devons aussi nous identifier au Congo. Voilà. Ici, il y a des gens qui sont congolais qui trahissent le Congo. C'est parce qu'ils n'ont plus ce Congo dans leur cœur.
Et maintenant, le congolisme revient remettre ça, que celui qui deviendra ministre passe par le congolisme, qu'on puisse le forger à prendre l'identité. C'est comme on dit les Américains. C'est comme on peut l'américanisme, l'américanité, je ne sais pas quoi là. Mais nous ici, c'est le congolisme, le Congo d'abord. Le Congo, c'est tout d'abord. C'est ça le congolisme. Et là, il y a le règlement d'un conflit, il y a l'académie, même on va au niveau même des grands conseils d'université, qu'on va développer une académie de congolisme. Tu ne peux pas devenir ministre, tu ne peux pas devenir gouverneur si tu n'es pas passé par l'école du congolisme. Tu dois comprendre le Congo, c'est quoi? Tu dois aimer le Congo. On va voir. Si tu aimes le Congo, on va te tester. Tu n'as pas la loyauté, tu n'as pas l'intégrité. Même si tu es Congo de père et de mère, si tu n'es pas loyal, tu vas vendre. Si tu n'es pas intègre, on va te pousser à vendre. Tu peux tout faire. Vous voyez? Mais ce qui va faire la force, ce n'est pas le terme d'être seulement congolais de père et de mère, mais c'est l'idéologie qui va te transformer pour que tu t'attaches totalement à la terre. À la terre, oui. Voilà un peu le congolisme. En fait, vous prenez une certaine réconciliation du Congolais avec sa terre, avec son pays. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commence à dire « Tote Kamboko », c'est qu'il y a une crise. La terre vous a supporté et vous a nourri de foufou, tout ce que tu as, makala, moto, tout ça, c'est la terre qui t'a donné. Aujourd'hui, tu dis « Non, Tote Kayango ». Tu crois? C'est-à-dire qu'il y a un conflit. La maman qui t'a mis au monde, toi, tu ne veux plus, tu veux la vendre, tu veux la tuer. C'est qu'il y a un conflit. D'abord, il y a un manque de reconnaissance. Makala yozo zoyote na zamba wana na mabele wana. Foufou où nous mangeons, ça vient de la terre là qui t'a donné. L'eau que tu vois, que tu te laves, c'est lui qui t'a donné gratuitement. Tu n'as rien payé. Et maintenant, tu veux dire, vendons-la. Tu vois, c'est un conflit. C'est un manque de reconnaissance. Donc, le congolisme vient changer pour remettre, il dit non, non. Mouto Yasseli Obola, mon reconnaissance, il t'a quand même donné la vie. Tu marches sur lui et tu t'es béni, tout ce que tu es, c'est de lui. Et comment tu veux l'humilier? Comment tu veux l'abandonner pour l'aller ailleurs? Dans le congolisme, le Congo, c'est plus que tout au monde. Il n'y a pas un pays plus beau que le Congo. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un pays qui est comme le Congo. Donc, je n'aimerais pas un autre pays plus que moi, plus que le Congo. C'est ça le congolisme. Ok, là, nous sommes à la fin, presque à la fin de notre émission. Mais avant qu'on termine, que pouvez-vous dire à ceux qui veulent se procurer vos ouvrages, vos livres? Ils peuvent les trouver où? Oui, ils peuvent venir ici, par exemple, vers Pâturage. Oui. Ils sont déjà exposés. Nous avons des livres qui sont exposés ici. Et il y a des numéros de téléphone. Et nous sommes en train de vouloir déposer à Lubumbashi, parce que moi, je viens de Lubumbashi. Dans toutes les librairies de Lubumbashi, les livres sont là. Ici, nous allons déposer dans les librairies qui sont ici. On est en train de travailler pour qu'on dépose à la CEDI. On dépose chez Chapelle de Vainqueur à la 6e sur 5e rue. On est en pourparlers. Mais pour ceux qui veulent pour l'instant, ils peuvent passer ici. On va déposer nos numéros ici. Ceux qui veulent nous contacter pour comprendre le congolisme en profondeur, nous avons nos numéros de téléphone qu'on va déposer ici. Il y a des questions, vous veulent par rapport à ce qu'on a parlé, les gens peuvent nous contacter facilement. Nous sommes encore dans la ville, on n'est pas encore rentré à Lubumbashi. Ok, avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission qui vient de vous recevoir? Vraiment, c'est beaucoup de fleurs à jeter pour l'émission et pour Vers Pâturage, parce que d'abord, je félicite le pasteur qui a fait un grand travail. Peut-être que les gens ne voient pas, mais nous qui avons l'œil congoliste, nous voyons que cet homme aime la nation. Il aime sa patrie. Au lieu d'aller investir ailleurs comme d'autres personnes, il investit dans sa terre. Il développe sa terre à sa manière. Pour avoir un cadre aussi important et si beau comme ça, il faut dire merci. Ça, c'est un congoliste. Moi, je l'appelle un congoliste. Un amoureux du Congo. Un homme qui met sa vie, sa passion pour le Congolais. Pour que vous et tous les gens qui travaillent ici, vous puissiez en bénéficier. Au-delà de vous, il y a votre femme, il y a vos enfants, il y a vos beaux familles, vos belles familles, vous voyez, vos beaux parents, je l'allais dire. Vous voyez tout ça? C'est ce monsieur-là. Si tu as 1000 francs aujourd'hui et que tu donnes à ton beau-père ou à ta belle-mère, c'est grâce à lui. Vous voyez, il a pensé, peut-être les gens ne voient pas. Oui. Le fait de vous engager, derrière vous, il peut y avoir 1000 personnes qui seront servies par ce que lui a fait.
C'est ça un congoliste. C'est ça un homme bien dans le congolisme. Donc je félicite ce travail. Et vous qui êtes DG, qui avez accepté de nous recevoir, vous avez compris, vous avez lu, vous avez vu la pertinence de quelques éléments qu'on peut donner qui peut aider aussi d'autres Congolais à revenir dans le droit chemin. Je ne peux que vous dire merci et bénir le Seigneur pour que ce studio, cette chaîne puisse aller encore plus loin et faire grand. Parce qu'il ne faut pas se limiter simplement ici, il faudrait qu'on vous écoute ailleurs. Okay. Vous voyez? Et je prie le Seigneur que ça devienne jusque même au terme de la terre. Il y a des chaînes où on suit dans le monde entier. Nous voulons que ça puisse loin parce que ça aide. Un Congolais qui est peut-être en Chine, il va suivre ça et dire, ah, moi j'ai laissé ma terre, je dois rentrer. Je vais reconstruire ma terre. Tu vois, un Congolais qui est en Amérique, qui est là-bas, qui n'est pas... Si il dit, ah, non. Il peut être réveillé pour ça et puis il revient. Voilà un grand travail que vous faites. Nous bénissons le Seigneur pour ça et on vous disons un grand merci. Je vous en prie. Nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation et merci pour votre Je voulais simplement dire merci aussi à ma femme. Oui. Je ne veux pas oublier. Oui. Je crois que je suis marié, comme vous avez dit. Je suis marié à une très belle dame, Mujinga, Rosette et Kanga. Elle est avec moi, elle est à Lubumbashi. Je crois qu'elle va suivre cette émission. Et à sa famille et à ma famille, j'ai une grande famille ici, la famille Eloko. Moi, nous sommes nés d'une grande famille. Un père a fait 69 enfants. Je suis le deuxième enfant de la famille. Je salue tous mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, là où ils sont. Que Dieu les bénisse, que la famille Eloko soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu l'apôtre Pierrot Eloko Ekanga, qui est le responsable des églises Arbre de Vie à Kinshasa et à Lubumbashi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.